Une autre inquiétude, cette fois dans le milieu carcéral, avec nos prisons qui ne seraient pas adaptées pour accueillir des détenus présumés radicalisés. Ils sont quelques-uns chez nous. Le dernier arrivé, Jérôme Lebeau, interpellé à Saint-Benoît, transféré à Paris, puis ramené ici à La Réunion la semaine dernière. Michel Bertil. Jérôme et Marie-Annick Lebeau, incarcérés en métropole depuis 1 an et demi, sont revenus il y a une semaine à La Réunion. Tous deux sont à Domingo, placés à l'isolement pour le premier, dans le quartier des femmes pour la seconde. Jérôme Lebeau, soupçonné de radicalisation via Internet et qui préparait une attaque, avait ouvert le feu en 2017 sur des policiers du GIPN. Sa mère a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et criminels. Rapprochement familial, motif évoqué pour expliquer le retour des prévenus. Mais il s'agit peut-être, selon les syndicats, de reconstituer la fusillade du 27 avril de l'année dernière. L'affaire est toujours instruite par le parquet antiterroriste de Paris. Les syndicats sont en tout cas très inquiets. Les prisons réunionnaises n'ont pas les moyens d'accueillir et de gérer les individus radicalisés. Les agents encore moins formés à la surveillance très particulière de ces individus placés dans l'Hexagone en zones étanches, en QER, en quartier d'évaluation de la radicalisation. Voilà, on entend, la situation est inquiétante actuellement dans nos prisons. Emmanuel Baudin, bonjour, vous êtes le secrétaire général de FO pénitentiaire. Comment rassurer les gardiens de prison ? Bonjour. Écoutez, pour rassurer les gardiens de prison, il faut autant de nos revendications que nous avons défendues au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mélanger ces détenus avec les autres. Il faut les isoler, mais les quartiers étanches en prison, ça n'existe pas. Donc il faut faire des établissements spécifiques, avec une sécurité spécifique. Vous savez, je prends toujours l'exemple d'un fruit pourri. Vous le mettez au milieu d'une corbeille de fruits, il va contaminer l'ensemble de la corbeille. Donc il faut des établissements spécifiques, les mettre entre eux, avec une sécurité, équiper les agents en matériel pour pouvoir les gérer. Sinon, ils vont réussir à contaminer. J'étais à Saint-Denis hier, le détenu qui est rentré à l'île de la Réunion, qui vient d'être incarcéré, a le contact avec les autres par la fenêtre. Il peut parler sur le terrain de sport aux autres détenus, il peut essayer de convertir les autres. Donc il faut faire des établissements où on va regrouper ces détenus et pouvoir les gérer en interne pour éviter de contaminer l'ensemble de la population pénale. Monsieur Baudin, des quartiers étanches, vous êtes en train de nous dire que la direction ne vous entend pas sur ce point ? Écoutez, non. Au mois de janvier, nous avons, revendiqué un certain nombre de choses. Repenser le métier de surveillant, la classification des établissements. Malheureusement, il y a un relevé de conclusion qui a été signé par le syndicat majoritaire aujourd'hui, l'UFAP UNSA Justice, qui a abondé dans le sens de ce gouvernement en validant les quartiers étanches. Donc on est en train de faire n'importe quoi, ça va coûter une fortune aux contribuables et ça sera inefficace. Il faut la classification des établissements, un établissement où des détenus n'ont pas besoin d'une sécurité importante et aller crescendo. Il faut revenir à des quartiers de haute sécurité et on en a aujourd'hui en France. On a Condé-sur-Sarthe, Vendin-le-Vieil et pouvoir comme ça, en fonction du profil du détenu, l'incarcérer dans l'établissement qui lui correspond le mieux. Et ensuite, vous avez une sécurité qui s'adapte à la population qu'on a à gérer. On a revendiqué l'utilisation, le port du pistolet à impulsion électrique sur les secteurs où vous aurez des détenus violents, des détenus radicalisés. Et puis c'est de la fumisterie. Quand la ministre et je lui ai dit, on nous explique qu'on va faire des quartiers d'évaluation de la radicalisation. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire un juge va incarcérer un détenu pour acte ou tentative d'acte terroriste et on va nous l'évaluer pour savoir s'il est radicalisé. C'est tout simplement se moquer du monde. Donc il faut écouter les gens qui travaillent sur le terrain, qui connaissent. D'accord, on a entendu votre message et on espère que les élus, les politiques vont prendre en compte vos revendications. Merci beaucoup Emmanuel Baudin.